Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplacer l'ensemble des boutons de votre Nintendo Switch Lite. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera une quarantaine de minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin de nouveaux boutons pour Nintendo Switch Lite et d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre première commande sur sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, votre tablette, votre console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, n'oubliez pas d'éteindre votre console pour des raisons de sécurité. Pour ouvrir l'appareil, il va falloir retirer les 4 vis à l'arrière avec le tournevis Tri-Wing du kit outil. Ensuite, prenez le tournevis cruciforme et dévissez les 2 vis de chaque côté du connecteur de charge. Dévissez également les 2 vis en haut de la console. Plus rien ne retient la coque arrière. Utilisez la spatule en nylon du kit outil pour déclipser la coque. Et voilà, maintenant que la coque est retirée, dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un châssis métallique qui protège les composants internes de la console. Voici l'intérieur de votre Switch Lite. Pour atteindre les boutons, il faut d'abord commencer par déconnecter la batterie. Pour ce faire, avec la spatule en nylon, soulevez ce levier pour déconnecter cette nappe de liaison. Ainsi, vous pourrez atteindre le connecteur de la batterie et le débrancher. Maintenant, passez à droite de la console et dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Une fois les vis enlevées, il faut déconnecter toutes les nappes de liaison. Pour cela, n'oubliez pas de soulever d'abord les leviers noirs avec la pointe de la spatule, puis vous pourrez débrancher en sécurité les nappes de liaison. Pour débrancher le haut-parleur, allez-y avec délicatesse, car son connecteur est très fragile. Pratiquement tout est déconnecté, vous pouvez maintenant déloger le haut-parleur gauche et le boudon ZL de la console. Continuez en dévissant cette vis avec le tournevis cruciforme. Puis déconnectez cette nappe de liaison avec la spatule et soulevez-la pour dévisser la dernière vis qui se cachait derrière. Plus rien ne retient cette petite carte électronique. Vous pouvez la retirer délicatement. Et voilà, tous les boutons de la partie gauche de la console sont accessibles. Avant de les retirer, on va passer sur la partie droite. Pour commencer, dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère et les composants connectés dessus. Une fois toutes les vis retirées, délogez en premier le radiateur à l'aide de la spatule en nylon. Ensuite, déconnectez et retirez le lecteur cartouche de jeu. Maintenant, débranchez tous les câbles et les nappes de liaison branchées sur la carte mère. Commencez par les 2 câbles d'interconnexion noir et blanc. Ensuite, débranchez la nappe du ventilateur. Et attention, n'oublie pas de relever le levier gris.
Faites de même pour la nappe de l'écran LCD. Puis celle de la vitre tactile. Et enfin, la nappe du joystick droit. Attention, n'oubliez pas que le connecteur du haut-parleur est très fragile, allez-y avec délicatesse pour le déconnecter. Voilà, maintenant on va retirer la carte mère. Pour commencer, retirez le bouton ZR. Puis, insérez la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever et la retirer. Ensuite, dégagez le haut-parleur droit pour faciliter le retrait des boutons. Voilà, vous pouvez également accéder aux boutons maintenant. Pour les retirer, on va utiliser la pince plate. Attention de ne pas perdre le ressort du bouton R. Maintenant que tous les boutons de la partie droite sont retirés, faites exactement la même chose pour l'autre côté. Et voilà, tous les boutons sont démontés, vous pouvez installer vos nouveaux boutons. Pour commencer, installez les boutons dans leurs emplacements respectifs. Normalement, vous ne pourrez pas vous tromper car il y a des détrompeurs sur tous les boutons. Pour installer le bouton R, allez-y délicatement pour éviter de perdre le ressort. Profitez-en aussi pour installer le haut-parleur droit. Faites la même chose sur le côté droit de la console. Une fois tous les boutons installés, placez par-dessus la petite carte électronique et vissez-la à ces deux endroits. Puis, reconnectez cette nappe de liaison et n'oubliez pas de refermer le levier pour fixer la nappe sur le connecteur. Ensuite, placez par-dessus le haut-parleur externe. Et reconnectez toutes les autres nappes de liaison. Encore une fois, n'oubliez pas de refermer les leviers pour fixer correctement les nappes dans leurs connecteurs respectifs. Pour brancher le haut-parleur, vous pouvez vous aider de la pince plate, ça sera plus facile. Tout est branché, vous pouvez tout revisser. Placez la gâchette ZL et revissez-la également. Maintenant, vous pouvez passer à la partie droite. Installez la carte mère dans son emplacement et assurez-vous qu'aucun câble ni nappe de liaison ne reste piégé en dessous. Ensuite, reconnectez le tout et commencez par le haut-parleur. Puis la nappe du joystick. Et n'oubliez pas de refermer le levier comme pour tous les autres connecteurs. Ensuite, continuez et branchez la nappe de la vitre tactile. Suivi de la nappe de l'écran LCD. Et continuez en branchant le ventilateur. Et enfin, les deux câbles d'interconnexion noirs et blancs.
Maintenant, il faut placer les autres composants. Commencez par la gâchette ZR et revissez-la. Ensuite, installez le lecteur cartouche de jeu. Et le radiateur. Maintenant, revissez tous ces éléments. Commencez par la partie du haut-parleur, puis le lecteur de cartouche de jeu, le radiateur, et enfin les dernières vis de la carte mère. Maintenant que tout est revissé, il faut brancher la batterie. Et puis par-dessus, branchez cette nappe de liaison. Et voilà, c'est presque terminé. Installez par-dessus la carte mère le châssis métallique et revissez-le. Il ne vous reste plus qu'à clipser la coque arrière et la revisser. Il y a 2 vis en haut et 2 vis en bas de part et d'autre du connecteur de charge. N'oubliez pas que les vis du dos de la coque sont des vis Tri-Wing. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin de nouveaux boutons pour Nintendo Switch Lite et d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.